Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène en balade pour parler de ce fameux sujet récurrent, la critique versus la passion. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut voir assez souvent depuis longtemps. Alors, quand on parle de manga, mais aussi de plein d'autres formes d'art, mais bon, je vais essayer de rester ici dans le cadre des mangas. Donc ce fameux sujet, la critique est l'ennemi de la passion. Si tu es passionné, tu ne peux pas être critique, etc. Je schématise énormément. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite anecdote pour expliquer comment je suis arrivé à cette idée de sujet. Il y a quelques jours, je me baladais sur YouTube et je regardais la bande-annonce d'un prochain film. Je crois que c'était le prochain Predator en français bien de chez nous. Et quand j'ai vu la bande-annonce, moi je me suis dit, oulala, ça a vraiment l'air tout pourri. Et ensuite je suis descendu lire les premiers commentaires sous la vidéo, chose que je fais habituellement. Et là j'ai été vraiment très étonné de voir que l'écrasante majorité des commentaires, ils étaient très positifs. Et c'était des commentaires du style, waouh, ce film a l'air trop bien, ça va être une tuerie, c'est excellent. Voilà, comme le dit le coq. Et donc je me suis dit, waouh la vache, c'est dingue, c'est même pas, il n'y a pas d'équilibre en fait, c'est vraiment très très positif. Et alors que moi, je me dis, bah ça a vraiment l'air, enfin voilà, j'ai pas du tout envie de le voir. Je vois déjà toutes les ficelles de l'écriture, etc. Je vois déjà où le film veut nous emmener, etc. Bon bref. Et dans un second temps, du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que sur YouTube, le public est massivement jeune, en tout cas plus jeune que moi, et que donc, c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier, puisque l'esprit critique, c'est quelque chose, en principe, qui se développe en grandissant, avec l'âge. Et donc, plutôt que de me dire, bah non, c'est tous des cons, entre guillemets, j'ai essayé de prendre un peu de recul, de me dire, bon bah non, faut rester raisonnable, faut rester compréhensif, et se dire que bon bah après tout, c'est normal, quoi. Bon. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à réfléchir à tout ça dans le cadre des mangas, de ma chaîne YouTube, etc. Parce qu'il m'est arrivé au fil des années, effectivement, pardon, j'ai une poussière dans l'œil, ah, c'est les aléas du différé, comme dirait l'autre, pardon, ah, c'est la vieillesse, et c'est le vent. Bref, pardon. Donc ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore, c'est assez rare, mais ça arrive, d'avoir effectivement des commentaires de gens qui, a priori, en tout cas, ne comprennent pas la démarche d'un critique, ne l'acceptent pas, et voient, en fait, perçoivent, reçoivent toute critique, pardon, je vérifie que c'est filmé encore, qui perçoivent toute critique comme une attaque envers le manga dont il est question. C'est arrivé notamment de manière assez spectaculaire avec ma vidéo sur Kaiju numéro 8. Et c'est arrivé aussi avec Kingdom par exemple. Et alors tout en gardant à l'esprit que ces réactions cutanées sont en général, comment dire, viennent de la part de lecteurs jeunes. Et je dis pas ça pour faire de l'anti-jeune, hein. C'est juste que c'est un fait tout à fait identifiable. Donc c'est juste une information que je donne pour qu'on ait un contexte clair. Je me suis dit que c'était quand même intéressant de réfléchir à ça, donc la passion versus la critique. Alors, dans un premier temps, je peux comprendre que la critique soit parfois perçue comme quelque chose de négatif, parce qu'évidemment, d'un pur point de vue langagier, le mot critique en français peut avoir le sens, effectivement, d'une attaque, de quelque chose de péjoratif, de négatif. Si vous vous amusez à ouvrir un dictionnaire,
ou aller sur le site du Larousse, vous tapez critique et vous verrez qu'un des sens recensés, justement, eh bien c'est donc quelque chose de négatif. Par exemple, voilà, oh arrête de critiquer ce que je mange, arrête de critiquer la musique que j'écoute, etc. Donc effectivement, ça peut prêter à confusion. Mais la critique, comment dire, artistique, qu'elle soit littéraire, cinématographique, musicale ou autre, justement n'a pas ce sens-là, n'a pas un sens négatif. Donc être critique envers quelque chose, que ce soit un manga, un film ou autre, n'est pas, normalement, n'est pas une démarche belliqueuse. Et je dirais même que c'est tout le contraire. À mes yeux en tout cas, être critique de quelque chose qu'on aime ou dont on est passionné, c'est quelque chose de positif. Le critique ou faire une critique, ce n'est pas dire en gros j'aime, je n'aime pas, c'est bien, ce n'est pas bien, etc. Être critique envers un manga, c'est essayer de comprendre comment il a été fait, est-ce qu'il y a une démarche de l'auteur derrière, quelles techniques ont été employées pour le dessiner, comment les personnages ont été écrits, quelles sont les thématiques qu'on y retrouve, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est original, si c'est original, pourquoi, comment, etc. Et c'est au travers de toutes ces questions-là, et là, il y en a beaucoup d'autres, hein, là, je reste en surface, mais c'est au travers de toute cette démarche intellectuelle de finalement arriver à une espèce de conclusion et de se dire, bah finalement, est-ce que c'est intéressant? Si oui, pourquoi? Et dans un troisième temps, est-ce que du coup, on peut le recommander autour de soi? Voilà. Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cette démarche de critique que de se dire bah j'ai aimé ou j'ai pas aimé, c'est bien, c'est pas bien. Voilà, bon là je schématise grossièrement, mais je pense que quand on se met en position, si par exemple on est youtubeur, mais ça peut être blogueur, etc. Si on se met dans cette position-là, si on s'adresse à un public, il me semble que c'est quand même plus intéressant pour le public d'aller plus vers la critique que dans la surface affective. En même temps, je peux comprendre tout à fait que tout le monde n'a pas envie de faire ça, et je peux comprendre cet aspect passionnel justement. J'ai adoré, je vous le recommande parce que vraiment j'ai beaucoup aimé, etc. Je peux tout à fait le comprendre, et moi-même sur ma chaîne je l'ai fait plusieurs fois. Je pense par exemple à Vie de Mizuki que je vous avais beaucoup recommandé. Voilà, et il y en a d'autres. Donc attention, hein, je ne jette pas la pierre. Mais le vrai sujet de cette vidéo, c'est donc cette perception de la critique par certains passionnés qui ne semblent pas l'accepter en fait. C'est-à-dire que dès que vous critiquez un manga, et là j'emploie bien le terme critiquer d'un point de vue littéraire, neutre, artistique, dès que vous critiquez un manga, eh bien, vous n'avez rien compris. Si tu n'aimes pas, c'est parce que c'est pas ça que tu lis d'habitude. Je sais pas quels autres arguments on m'a déjà sorti. Bon, après, il y a tellement de réactions qui sont pas du tout pertinentes. Des réactions type LOL. Enfin, voilà, je vous passe les choses complètement inintéressantes. Et comme je le disais tout à l'heure, je peux comprendre, mais je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir ces réactions, comment dire, très juvéniles en fait, et d'opposer comme ça la fameuse passion avec un P majuscule et l'idée de critique. Donc ce que je voulais dire globalement, c'était que déjà, enfin je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, mais c'est pas grave parce que c'est important. On peut tout à fait aimer quelque chose, en l'occurrence un manga, et en être critique. C'est tout à fait possible, c'est pas incompatible. On peut
apprécier une lecture, prendre du plaisir à le lire, ce livre, à se dire c'était vraiment bien. Mais, encore une fois, si on veut après derrière le conseiller à quelqu'un, si on veut en parler en vidéo ou dans un article, ça va être beaucoup plus vendeur, je pense, d'essayer d'expliquer pourquoi, de se poser des questions. Ok, j'ai vraiment aimé, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que ce manga-là avait de particulier qui a fait que j'ai beaucoup aimé? Est-ce que c'était l'histoire? Est-ce que c'était les personnages? Est-ce que c'était le dessin? Si oui, pourquoi? Tiens, je me demande, l'auteur, quelle technique de découpage il a utilisé. Voilà, plein de questions qui peuvent survenir si on prend un petit peu le temps de la réflexion. Je m'essouffle à marcher et à parler en même temps. Ah, il est vieux, Papy Manga. Donc, je sais que ça ne changera pas grand-chose, le fait d'en parler en vidéo. Mais je me dis que naïvement, très naïvement, peut-être que cette vidéo pourrait servir un jour ou l'autre, ou à l'occasion en tout cas, justement à l'envoyer, à la partager à des gens qui ne comprennent pas en fait cette idée de critique, et qui ne comprennent pas que on peut aimer quelque chose et en être critique en même temps. Encore une fois, c'est pas forcément l'un ou l'autre, voilà. Et que moi je trouve plus intéressant, aussi bien pour les gens à qui on s'adresse, mais aussi et surtout pour nous, en tant que personne, en tant que lecteur, d'être critique. Parce que le fait d'être critique et de développer au fil du temps son esprit critique, ça permet d'être plus sélectif, ça permet de faire des découvertes, ça permet de comprendre ce qu'on lit, ça permet de se faire une culture. Alors je sais, à l'heure actuelle, pour certains, être cultivé c'est quelque chose de négatif. Hein, bon bah, là il n'y a plus rien à dire je pense. Mais voilà, être critique, ce n'est pas être élitiste. En plus, je sais que le terme élitiste aujourd'hui est très mal vu, ce que je peux aussi comprendre. Moi-même, j'aime pas trop ce terme élitiste parce que c'est tellement subjectif. On m'a déjà dit, moi, que j'étais élitiste par rapport au manga. Je réfute complètement ce sobriquet. Je ne me considère pas du tout élitiste. Moi, à partir du moment où le manga que je lis il est intéressant, je vais essayer de comprendre pourquoi et de vous en parler. Après, que ce soit un auteur XYZ, je m'en fous. Donc je sais qu'il y a des gens par exemple qui ne jurent que par Tezuka, et si c'est pas Tezuka, c'est nul. Bon ça pour moi, ça c'est un élitiste. Hein. J'espère que vous ne me percevez pas de cette manière-là en tout cas. Et on fait demi-tour. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je pense que cette question-là du critique versus la passion, elle est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'il y ait toujours cette lutte d'arrière-garde chez certains. Parce que je pense que ça fait du tort en fait à la fois forcément aux personnes qui ont cette vision-là, parce qu'elles passent à côté de quelque chose d'assez important. Et puis ça fait du tort aussi à la communauté entre guillemets de lecteurs de manga globalement, parce que ça donne pas une image super sympa en fait. Hein. Ça peut vite donner une image de communauté vraiment infantile, qui ne comprend pas voilà, l'intérêt d'une critique, et qui ne comprend pas que être critique de quelque chose, c'est pas négatif. Critiquer, ça ne veut pas dire ouais c'est nul, c'est tout pourri, machin. C'est pas ça du tout une critique. Au contraire, une critique, c'est censé être plus ou moins neutre, et c'est censé prendre un peu de distance par rapport à l'idée d'opinion, d'avis, de ressenti. Tout ça c'est beaucoup plus proche de l'affect, là où la critique au contraire est censée décortiquer un petit peu. Et bien sûr, à la fin,
en conclusion, éventuellement arriver à une idée de jugement, de dire bon ben voilà, c'est intéressant, c'est pas intéressant, mais au moins d'avoir des éléments pour appuyer ce jugement. De dire bon ben voilà, je viens de passer un quart d'heure à vous expliquer comment le manga il a été dessiné, comment il a été écrit, quelles techniques ont été employées, etc. Je vous donne tous ces éléments là. Maintenant moi à la fin je peux donner mon avis plus personnel, mais en même temps je vous ai donné plein d'éléments objectifs, planche à l'appui, donc libre à vous de vous faire votre propre opinion maintenant. Et la question, l'objet d'une critique, à mes yeux, à moi en tout cas, c'est certainement pas de demander à son public d'être d'accord ou pas d'accord avec eux. Parce qu'encore une fois, là on retomberait dans l'avis. Si je dis Akira est un excellent manga, point, et je m'arrête là, ce n'est pas une critique, c'est un avis. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez être pas d'accord. Mais si je passe 20 minutes à vous expliquer pourquoi j'ai cet avis, encore une fois en m'appuyant sur des planches, sur le texte, etc., là ça sera beaucoup plus difficile, comment dire, de me mettre en défaut. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Enfin voilà, en tout cas c'était mon petit avis rapide, ou pas, sur cette dualité critique versus passion. Et ma conclusion c'est que pour moi, et je vais me répéter, ce n'est pas du tout incompatible. On peut être tout à fait passionné et on peut aussi aimer être critique. Et encore une fois, être critique ça ne veut pas dire casser du sucre sur le dos de ceux qu'on aime. Au contraire, c'est tout simplement essayer de comprendre d'où ça vient, comment ça a été fait. Moi personnellement je trouve ça intéressant. Maintenant je peux aussi comprendre qu'il y a plein de gens qui trouvent ça chiant et qui n'ont pas du tout envie de réfléchir et qui veulent juste entre guillemets kiffer. Je peux aussi tout à fait le comprendre, il n'y a pas de souci. Voilà. Et maintenant, the question of the day, la question du jour, c'est et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Voilà, j'aimerais beaucoup lire vos avis en commentaire sous cette vidéo. Et puis si vous êtes passé à côté, je vous rappelle que très récemment j'ai sorti une longue vidéo sur la fille à la moto. Vidéo que j'ai beaucoup bossé. Donc si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir ça. C'est un livre très intéressant. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour de futures aventures vidéo sur Orion Manga. Bye bye.